Bonsoir à tous, vous êtes bien sûr 8 Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 16 mai et comme tous les soirs de la semaine, c'est l'heure de votre journal. On commence bien évidemment avec les titres. Les collégiens sont donc de plus en plus nombreux dans les établissements scolaires et face à cet afflux, de nouveaux enjeux et problématiques voient le jour. Pour y faire face, la proximité sur le terrain des élus est primordiale. C'est ce que nous verrons dans ce journal. Et on ira du côté des Bauges pour le troisième et dernier épisode de notre série. Rencontre avec une famille qui cultive des fleurs et des légumes depuis près de 2 décennies. Panorama garanti au cœur des montagnes. On commence par l'arrestation d'un ancien leader de l'organisation séparatiste basque ETA. Josu Termera a été arrêté ce jeudi à Salanches. Âgé de 68 ans, il était recherché depuis 2002. L'homme est soupçonné d'être impliqué dans l'attentat de la caserne de Saragosse en Espagne qui a coûté la vie à 11 personnes, dont 5 enfants. L'ancien leader serait actuellement en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Salanches. Le nombre de collégiens ne cesse de croître dans le département de la Haute-Savoie. On estime que chaque année, près de 1000 nouveaux collégiens viennent grossir les rangs des établissements du département. Une évolution qu'il faut suivre de près pour appréhender au mieux les problématiques et enjeux liés à cette augmentation d'effectifs. Pour cela, le rapport entre les agents techniques et les élus est primordial. Un lien garanti par les fréquentes visites dans les établissements. Reportage d'Emmanuel Jaude. Pour les 49 collèges publics que compte la Haute-Savoie, le département consacre une enveloppe annuelle de plus de 41 millions d'euros. Une somme répartie entre l'entretien et la restauration des établissements, pour la plupart déjà en service depuis des décennies. On est très en proximité avec nos agents du département qui travaillent dans les établissements, donc dans les collèges. Ça nous permet de prendre quelques décisions comme ça rapidement, c'est-à-dire là surtout sur des questions sécuritaires, sur des questions d'aménagement des locaux évidemment. Et puis ensuite ça nous permet de commencer à se dire qu'il faut réfléchir à certaines grosses restructurations plus importantes, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue fonctionnel aussi. Dans le cas du collège Michel Servet, c'est le service de restauration qui n'est plus approprié. Une restructuration sera donc nécessaire une fois que tous les enjeux seront définis. Ici, c'est des contraintes sécuritaires surtout. C'est-à-dire, on a un self qui a une capacité de 160 places assises, sachant qu'on fait pratiquement 280 couverts en moyenne par jour. Donc, le calcul est vite fait. Donc, soit vous faites 2 services pleins, c'est-à-dire on commence un service, on finit, on nettoie la salle, on refait, ou soit trouver une solution, c'est-à-dire agrandir la salle. Des solutions qui devront également prendre en compte la future mise en place de nouveaux établissements qui vont, à terme, répartir les élèves sur ces structures d'ici quelques années. Ce collège mérite quelques équipements supplémentaires, des toilettes supplémentaires, mérite un auvent, un préau, une petite mise en sécurisation de l'enceinte. Et tous ces chantiers vont être étudiés donc à très court terme pour qu'on puisse attendre un peu plus tranquillement le délestage à l'occasion de l'ouverture du collège de Vétramontou. Chaque année, c'est donc près de 5% du budget total de la Haute-Savoie qui est investi dans l'éducation et notamment dans les collèges. D'ailleurs, 2 nouveaux établissements devraient voir le jour d'ici les prochaines années sur les communes de Vétramontou et de Valéry. Eux ont le même âge que des élèves de collège, mais ce sont des prodiges. Traditionnel rendez-vous de printemps, le concours international de piano et des jeunes instrumentistes Attila Alieva se déroule actuellement à Annemasse. Pour sa 14e édition, ce concours accueille des jeunes interprètes venus des 4 coins du monde. Ce mercredi se déroulaient les demi-finales. Jean-Paul Crespi a suivi cette sélection. On regarde et on écoute. Un véritable tremplin pour tous les talents confirmés ou en devenir, la 14e édition du concours international de piano et des jeunes instrumentistes Attila Alieva vit en cette fin de semaine des instants surprenants de musique. De 6 à 45 ans, 26 virtuoses se sont présentés devant leurs juges pour une demi-finale chargée d'émotions. Pour ces demi-finales, ils sont venus d'horizons lointains, de Géorgie, d'Allemagne, de Russie, d'Autriche, de Croatie, pour se mesurer sur des œuvres maîtresses du grand répertoire romantique et parfois contemporain. Joie de vivre, joie de jouer, parce que c'est notre vie. C'est les jeunes qui viennent de plusieurs pays, du Japon, des États-Unis, de Chine, de Finlande, de Suède, de plusieurs pays du monde. Ils viennent de loin pour son propre compte, pour faire concourir avec les autres gens. Et c'est ça, c'est intéressant, ce n'est pas sportif, mais vous savez, c'est devient sportif aussi. Et en même temps, c'est l'amour de musique qui gagne.
L'engagement d'Adilia Alieva, concertiste et pédagogue de premier plan, a permis à ce concours de s'installer durablement dans la vie musicale française et mondiale. L'occasion pour les plus jeunes musiciens, souvent exceptionnels, de vivre des moments intenses de musique et de plaisir partagé. 294 candidates et candidats du monde entier se sont inscrits à cette 14e édition. Peu d'entre eux ont été retenus avant la grande épreuve finale. Le fait de se confronter à un public et à un jury, ça me stimule en fait. Et de concours en concours, je garde une certaine expérience, je sais comment je dois réagir devant un jury. Non, c'est vraiment de base une expérience humaine pour moi. Si certains sont venus pour décrocher des rendez-vous pour de grands festivals, pour les plus jeunes, l'aventure de concours est une opportunité pour enrichir leur musique. Un concours international pour lequel Adilia Alieva peut être fière. Un concours dont Laurent Petit-Girard peut, quant à lui, s'enorgueillir d'être le président d'honneur. Et pour les passionnés de musique, ce jeudi, des épreuves ouvertes au public ont lieu jusqu'à 23h dans la salle Martin Luther King à Annemasse. La remise des prix, elle, se fera à Genève ce vendredi. Pour l'occasion, les lauréats donneront un concert. Direction les Bauges avec le 3e épisode de notre série. 3e et donc dernier épisode de notre série. Nous sommes allés à la rencontre d'une petite entreprise familiale qui cultive de nombreuses fleurs et légumes en plein milieu des montagnes. Depuis plus de 20 ans, la famille Fournet produit des plantes vivaces, des légumes, des aromates ou encore des fleurs, le tout dans un cadre idyllique. Rencontre signée Juliette Vincent-Seigné. Pour l'instant, il est à peine fleuri, mais ça commence. Mais dans votre pot, ça peut être pas mal, oui. En rouge. Allez-y. Nous voici dans l'exploitation familiale, les fleurs de Flora. Courgettes, salades, géraniums, verveines, des légumes et fleurs pour tous les goûts. Et les clients peuvent compter sur les précieux conseils de la famille Fournet qui tient cette production depuis 1996. J'aime la relation avec les gens, j'aime ce qu'ils m'apportent et on essaye de leur rendre en tout cas la gentillesse. On a des clients vraiment super. On fait ça vraiment naturellement sans réfléchir en fait. On travaille dans un environnement qu'on aime. Qui est juste magnifique au niveau des couleurs et du choix variétal. Alors après, c'est pour nous, c'est des petits défis que nous lancent les clients selon leur exposition, leur peau. Et des fois, ils arrivent en disant l'année dernière, c'était super, on veut encore mieux que l'année dernière. Donc voilà, on essaye de faire au mieux à chaque fois. Dans cette entreprise, chaque membre de la famille a sa spécialité. Lauriane gère la vente, sa sœur Camille la production. Elles peuvent également compter sur le soutien de leur maman Chantal. Là, je suis en train de rempoter, c'est des petits pieds de basilic. C'est un basilic assez résistant, on va dire, aux mauvaises conditions climatiques. C'est ok, maman? Ok. Quand Chantal n'est pas avec sa fille pour rempoter, elle s'occupe des boutures. J'en ai une petite série. Ben là, c'est la bouture de sauge. Donc on a une plaque où on a bien mouillé le terreau afin que notre bouture elle sèche pas là comme il fait chaud, autrement ça sécherait trop rapidement. Si la famille réussit à fidéliser ses clients depuis des années, c'est bien grâce à la qualité de ses produits. Des plantes cultivées dans un cadre idyllique, en plein milieu des montagnes. Et j'ajoute que des portes ouvertes auront lieu à partir de ce vendredi et pendant 3 jours, au programme des ateliers autour des plantes sauvages comestibles, mais aussi des ateliers de fabrication de sirop de plantes seront proposés au rendez-vous à Bellecombe en Bauges. C'est donc la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe. Demain, vous retrouverez Victoria pour une nouvelle édition. Passez une très belle soirée.